Salut, c'est Sidiki, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette petite vidéo pour te présenter la nouvelle version de Famaya, la version 1.1.4 qui amène quelques petites nouveautés. Donc la première chose, c'est maintenant dans votre profil, vous avez la possibilité de configurer les types de notifications que vous voulez recevoir. Donc pour ceux qui pensent qu'ils en reçoivent beaucoup dans la journée, vous pouvez activer ou désactiver les types de notifications que vous souhaitez avoir. Ensuite, dans le portfolio, on a retravaillé la fonctionnalité d'import SGI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a une fonctionnalité qui te permet d'importer l'historique de tes transactions. Et notre app s'occupera d'identifier toutes les transactions et de les importer directement dans ton portefeuille. Donc avant, on ne pouvait pas vraiment modifier certains types de transactions lors de l'import, mais maintenant, on peut tout modifier. Donc ça, c'est un portefeuille dans lequel j'ai une position Uniwax d'une quantité de 600. Mais donc le portefeuille n'est pas vraiment à jour parce que sur le compte du broker, j'ai déjà, soldé cette position. Donc la première chose à faire est de vous rendre sur votre compte SGI et d'exporter votre historique d'avis d'exécution. Par exemple, chez Bright Securities, ça ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Alors, dans les SGI, vous pouvez exporter plusieurs types de documents. Donc, vous avez des relevés d'espèces, des relevés de titres, etc. Mais c'est l'avis d'exécution qui est le plus intéressant parce que sur ces lignes, on a exactement les frais que les SGI vous prélèvent. Donc, ça nous permettra d'identifier très concrètement quel est votre CMP net et quels sont les frais que la SGI vous a facturés sur toutes les lignes. Donc là, on a des achats de Onatel et des ventes de Uniwax. Donc ça, c'est un relevé de la période du 27 juillet au 13 août. Donc ce qui est bien avec cette fonctionnalité, c'est que vous pourrez, si vous voulez, toutes les semaines ou tous les mois, vous importez juste l'historique de vos transactions et vous n'avez rien à saisir à la main. Donc moi, je choisis d'importer un fichier. Je vais chercher le fichier. Ça doit être celui-là. Donc en fonction du nombre de transactions que vous avez dans le fichier, les traitements peuvent prendre plus ou moins de temps. Mais vous n'êtes pas obligé de rester sur cette page. Vous pouvez quitter la page et dès que la transaction est terminée, vous recevez une notification pour venir consulter les transactions et les valider. Donc voilà, ça a bien identifié les 15 transactions. Donc j'ai des ventes de Uniwax et des achats de Onatel Burkina Faso. Donc vous pouvez cliquer maintenant sur les transactions et les corriger parce que c'est de l'import via l'intelligence artificielle, donc on peut toujours avoir des erreurs. Donc par exemple, si là c'était pas Uniwax, c'était je sais pas, une autre action, vous pouvez juste venir ici, sélectionner la bonne action, vous pouvez modifier la quantité, le prix unitaire, les frais, tout ça, et cliquer sur enregistrer et ça met à jour la ligne. Si c'est une donnée qui est complètement fausse, vous pouvez aussi la supprimer, comme ça elle ne sera pas importée. Donc voilà, vous pouvez modifier tout ça. Si vous rencontrez un souci plus complexe que vous n'arrivez pas à traiter ici directement, vous pouvez simplement cliquer ici, me signaler le problème. Je reçois le mail et j'essaie de corriger le problème le plus rapidement possible. Donc une fois que vous avez validé tout ça, il vous suffit de cliquer sur valider et importer et vos positions sont mises à jour. Et là, vous voyez que ma position de Uniwax a disparu parce que les nouvelles transactions que j'ai importées ont vendu tous les Uniwax que j'avais. Et j'ai la nouvelle position de Onatel Burkina Faso qui est là. Et quand je viens dans les transactions ici, les dernières transactions sont bien ici. Donc voilà, la fonctionnalité d'import SGI qui est vraiment très pratique. Ça fait que je n'ai plus à saisir aucune position à la main en réalité. Donc à chaque fois qu'une transaction que j'ai faite a été validée par la SGI et qu'elle apparaît dans mon relevé des transactions, j'exporte le relevé qui contient uniquement cette période-là et ensuite je l'importe ici et ça ajoute les transactions directement. Donc maintenant on gère aussi les doublons, c'est-à-dire que si vous essayez d'importer le même fichier ou bien si vous importez
un fichier qui contient par exemple toutes les transactions de la période de janvier à août. Donc les transactions qui sont déjà dedans seront identifiées et seront ignorées. Ça fait que on n'ajoute pas de doublons. Par exemple là, si je fais importer les transactions, importer un fichier et je vais importer le même fichier, ça va faire le traitement et ça va détecter que en fait toutes les transactions que tu essaies d'importer sont déjà dans ton portefeuille, donc on ne va pas les ajouter parce que sinon ça va créer des doublons. Donc ça aussi c'était des petits bugs qu'on avait qui sont corrigés maintenant. Donc maintenant vous pouvez importer les fichiers, s'il y a des doublons on va les détecter et sans problème. Donc là vous voyez sur les 15 lignes, aucune ne sera ajoutée, elles sont déjà présentes dans votre portefeuille. Donc valider et importer, il y a 0 qui seront importés parce que toutes ces lignes là sont déjà présentes. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour cette courte vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Et on se dit à très bientôt.